Amen. Est-ce que vous avez perdu du poids? Voilà, amen. Les péchés, les craintes, les doutes, c'est lourd. Mais Jésus, ce matin, nous donne la victoire. Et on doit déposer tout cela à la croix, et on doit déposer tout cela dans l'adoration. Merci au groupe de louanges, merci à l'équipe d'accueil, merci à tous ceux qui sont en service ce matin. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à tourner les regards dans la parole de Dieu. Et nous allons lire 2 textes dans l'évangile de Matthieu. Le premier texte se trouve au chapitre 20, au versets 27 et 28. Matthieu, chapitre 20, versets 27 et 28. Je crois que ça nous intéresse tous. Quiconque veut être le premier parmi vous. Je m'arrête. Combien souvent on va être le premier? Quand vous faites vos courses, vous cherchez toujours une caisse qui est vide. Pourquoi? Parce que vous voulez être le premier servi. Et si jamais vous dites « Ah, c'est super, il y a une seule personne devant moi », et justement, cette personne, elle a des prix qui ne sont pas indiqués. Il faut aller chercher les prix. Mais là, Jésus a dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Et puis dans le chapitre 25 de Matthieu, au verset 40, Jésus dit ceci, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. » J'aimerais ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, partager quelque chose de très important concernant chacune de nos vies, concernant aussi la vie de notre Église locale, mais aussi la vie de l'Église de Jésus en général, globale, c'est-à-dire dans le monde entier. Et si je devais donner un titre à cette méditation, ce serait un titre très simple et très court. Aimer, c'est servir. Aimer, c'est servir. Dites-le. Alors, tourne-toi vers quelqu'un et lui aimer, c'est servir. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que aimer, tu ne veux plus être le premier. Et puis dans les couples, je veux dire hommes et femmes, il faut bien préciser aujourd'hui, eh bien, souvent, on veut toujours avoir raison, être le premier à avoir le dernier mot. Mais non, aimer, c'est servir, c'est être l'esclave de l'autre. On vous dirait le mot esclave. Écoutez, ça fait 45 ans, 46 ans que je suis marié avec la même femme. Elle me sert. Et je dirais, dans 1 mois et demi, je suis en retraite et j'ai commencé à participer davantage aux travaux de la maison. Certains vont dire, oh là là, il va y avoir des problèmes. Non, il faut absolument qu'on partage. Toute sa vie, elle a travaillé, elle a repassé mes chemises. Continue. Parce que les chemises, ça, oh là là. Mais aimer, c'est servir. Aimer, c'est ne plus être le premier. Si nous remontons un petit peu dans le temps, quand vous étiez enfant, est-ce que certains se rappellent quand ils étaient enfants? Levez votre main. Oui, il y en a beaucoup, ils sont morts ce matin. Eh bien, quelle sorte de travail, de service à la maison faisiez-vous? Aviez-vous cette joie, cet empressement d'aider aux tâches domestiques? Ou c'était constamment un défi à relever, quelque chose qu'on fuyait pour ne pas le faire? Si je peux dévoiler un petit peu une petite époque de mon enfance, chez mes parents, mon frère aîné et moi-même,
Les tâches domestiques étaient souvent des punitions. Parce que, fils de pasteur, on n'était pas souvent des anges. Et souvent, la punition ou le service domestique, c'était la pluche. Pas la pluche, on fait câlin avec, hein, mais la pluche des légumes, la pluche des patates, la pluche des carottes. Et souvent, on était en train d'éplucher, notre mère était là, et dès qu'elle partait de la cuisine, alors c'était plutôt une compétition du lancer de légumes. Et pour mon frère aîné, c'était surtout astiquer l'argenterie. Il aimait ça. Que Dieu le bénisse et me protège. Mais revenons à ce qui est spirituel. Aimer, c'est servir. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas ne sert pas. Et celui qui ne sert pas n'aime pas Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, Christ aurait pu venir en roi conquérant. Il aurait pu vivre une vie de luxe et utiliser sa puissance pour forcer les gens autour de lui à le servir. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Au lieu de cela, il est venu pour servir un peuple qu'il avait créé. C'est souvent quelque chose de difficile à comprendre parce que cela n'est pas inné à notre nature. On préfère que les autres nous servent. C'est pour cela que dans tout bon restaurant actuellement fermé, il y a une équipe de serveurs et de serveuses, et lorsqu'ils nous servent, cela rend le repas beaucoup plus agréable. Alors attendons la mi-mai. Le service, il y a une importance. Un service doit être très important car Jésus nous a non seulement demandé de servir les autres, d'être au service des autres, mais il a été le divin modèle durant toute sa vie entière. Vous comme moi, nous avons chanté « Oh, ce nom est si merveilleux ». Toute sa vie, tout ce que Jésus a fait était merveilleux. Il a été exemplaire. Il a été le divin modèle durant toute sa vie entière. En fait, le service est tellement important que notre récompense éternelle en dépend. Je reprends. Le service est tellement important que notre récompense éternelle en dépend. Es-tu un serviteur? Es-tu une servante? Es-tu engagé dans un service? Est-ce que ce service, tu le fais uniquement parce que cela te plaît? Ou ton unique but est de plaire à celui qui t'a sauvé, qui t'a choisi, qui t'a racheté, qui t'a appelé? L'épanouissement de notre vie ne se limite pas uniquement à vivre une vie de piété, mais une vie d'action, une vie de service. On doit aimer Jésus avec nos mains, avec nos pieds, avec nos jambes, avec notre sourire, avec notre visage, avec nos lèvres. On peut voir la différence entre des chrétiens qui servent leur Dieu par leur engagement au service de l'Église locale et ceux qui sont là comme des spectateurs et qui reçoivent le bénéfice de tous ceux qui se sont engagés. Je vous rappelle ce que Jésus dit, ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Chers amis, chers frères et sœurs, il nous faut savoir que servir n'est pas un service qui se limite à quelques heures, mais implique toute une vie. Quand on aime, alors on sert, et c'est un service pour le royaume de Dieu. On est au service de sa majesté, et il n'y a pas de petit ou moindre service. Tout service est une contre-attaque sur l'empire des ténèbres. Jésus en parlera dans cette parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure. Nous sommes tous appelés à servir dans son royaume et pour son royaume.
que ça fait 40, 50, 60 ans que tu es à Jésus, eh bien, tu dois continuer à servir, ou que tu sois tout jeune dans la foi, tu dois servir. Il y a une vérité profonde, c'est que dans le ciel, nous serons pour toute l'éternité à son service. Et l'entrevue de cette embauche se passe sur cette terre. C'est dans la mesure où nous le servons sur cette terre, où nous le servons auprès des autres, que nous aurons un service particulier. Servir. Que faire ? Que faire pour la gloire de Dieu ? La Bible dit, tout ce que ta main trouve, fais-le. Et nous devons le faire avec joie. Servir le royaume de Dieu sur cette terre où le prince de ténèbres veut nous amener à ne rien faire ou ne plus rien faire pour le Fils de Dieu. Le roi des rois qui est venu uniquement pour servir. Le diable n'est pas contre que nous nous convertissions. Le diable n'est pas contre que nous lisons la Bible, mais il est contre que notre vie soit une vie engagée dans le service de Dieu. Quand notre vie apporte une aide à notre prochain, tout d'abord, comme la Bible le dit, aux frères dans la foi en premier, aux enfants, aux jeunes, aux handicapés, aux personnes âgées, alors à chaque fois que nous faisons cela, Dieu est glorifié. Et quand il est glorifié, notre vie, ma vie, ta vie s'épanouit et nous sommes bénis. Une autre grande vérité, le service nous unit dans le royaume de Dieu. Mais la négligence ou le refus de service nous désunit au royaume de Dieu. Cela va créer des tensions. J'aimerais vous parler d'une condition particulière pour le servir. Parce qu'on ne peut pas le servir n'importe comment. Et il y a un texte qui est extraordinaire, c'est l'épître aux Hébreux. On ne connaît pas vraiment l'auteur. Certains disent qu'il y a du Paul, il y a du Pierre, il y a du Jacques. Mais moi, je sais qui est l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Et Hébreux, chapitre 10, versets 22 et 23, nous allons le lire. Vous le lisez ensemble sur la Bible du semeur. Il est dit ceci. « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur vrai, avec la pleine assurance que donne la foi, c'est-à-dire la plénitude de la foi. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Laissez-moi vous montrer 3 éléments importants. Le premier, c'est un cœur sincère, un cœur qui est vrai. Un cœur vrai à l'égard de Dieu est la base de tout service pour lui. Il veut pouvoir compter sur un cœur entier. Il emploiera une vie qui lui est donnée sans réserve, mais il n'utilisera pas un cœur qui est partagé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Un cœur partagé qui donne un service en saccade, un service à demi-vitesse. Mais un service rempli, un service uniquement pour lui et pour sa gloire, et non pour notre propre satisfaction. On ne le fait pas parce que cela nous fait plaisir, mais on le fait parce qu'on sait qu'on veut réjouir le cœur de notre maître. On le fait pour sa gloire. On ne le fait pas pour être vu des autres, mais on le fait parce que Dieu nous regarde. Et il voit au-delà de notre service, il voit l'état de notre cœur. Et on le fait pour un acte de louange et d'adoration. On le fait parce que nous sommes impliqués dans son royaume. Dès le moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Un royaume de puissance, un royaume de force, et non pas de léthargie et de paresse. Le premier élément, un cœur vrai. Est-ce que devant le Seigneur, nous avons un cœur vrai? Ou nous avons encore un cœur partagé? Ou nous ne sommes pas
entièrement et totalement à 100% pour ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Nous trouvons encore des interprétations en disant oui, mais au siècle que nous vivons, il y a le changement de culture. Eh bien, la parole de Dieu dit qu'elle ne change pas. Elle reste la même. Deuxième élément, la plénitude de la foi. Un service dans la plénitude de la foi avec une pleine assurance que donne la foi. C'est l'indispensable pour que notre service soit continu. La plénitude de la foi nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Qui est d'accord avec cela? Qui a une vie facile ici? Oh, il n'y en avait pas. Même les retraités n'ont pas une vie facile. Vous avez vu? Personne n'a une vie facile. Eh bien, la plénitude de la foi nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Notre vie est semée d'obstacles. Parce que nous marchons avec Dieu, nous subissons l'un après l'autre un assaut de l'ennemi, dans le but de nous déchoir de notre position de serviteur, de servante. Et l'ennemi met tout en œuvre pour nous décourager, afin que nous lâchions prise et que nous cessions de le servir. Cette foi, cette plénitude de foi appartient uniquement à celui qui a un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui est tout entier à l'Éternel. Puis le troisième élément, c'est celui-ci, sans fléchir. Sans fléchir. Un cœur vrai avec la plénitude de la foi, sans fléchir dans la profession de notre vocation. On ne s'engage pas sur le chemin de la vocation pour s'en retirer ensuite. Une vocation divine, un service, nous lie avec Jésus. Et il se peut que dans le service, il y ait différentes options, différents niveaux, pour ne pas parler de promotion. Mais le service de Dieu nous appelle à grandir. Et lorsqu'il nous appelle à monter plus haut dans le service, il permet à ce que notre place ne soit jamais vide. C'est lui qui va pourvoir un remplaçant pour que le service continue. Ne nous étonnons pas que notre service soit la cible des attaques de l'ennemi. Car en servant Jésus, nous sommes dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous êtes d'accord avec cela? En servant Jésus, nous sommes dangereux pour le royaume des ténèbres. Ceux qui sont dans cette église depuis plus d'une vingtaine d'années, pour ne pas dire 30 années, peut-être 40 années, vous m'avez suivi, vous m'avez vu grandir. Alors, je parle pour les anciens, ceux qui ont 200 ans, 3 siècles. Ils m'ont vu arriver au monde, ils m'ont vu courir dans l'église, ils m'ont vu recevoir aussi des pétards par mon père. Ils m'ont vu aussi grandir, ils m'ont vu aussi dans la jeunesse. Ils m'ont vu aussi, pendant des années, être un membre actif de la louange. Et puis à un moment donné, Dieu a dit, ben voilà, tu dois passer, non pas l'arme à gauche, mais tu dois passer à autre chose. Ce qui est merveilleux, c'est que la place de la louange n'est jamais restée vide. Et ce qui est merveilleux, c'est que jour après jour, on voit que Dieu ajoute, peut-être que vous n'aimez pas ces mots-là, mais je l'aime, des artistes remplis du Saint-Esprit, des chantres, des chanteurs, des compositeurs, de ceux qui savent interpréter selon l'Esprit de Dieu. Mais l'exhortation pour nous, c'est ne fléchissons pas. Si notre cœur est vrai, et si nous possédons la pleine et vivante assurance de la foi, nous tiendrons sans jamais fléchir. Nous refuserons de regarder en arrière et de sortir des rangs. Je ne sais pas si certains ont regardé l'inhumation du prince Philippe hier. Moi, je l'ai regardé.
Et dans mon cœur, je disais, beaucoup pensaient, quand la reine va plop, par terre, qui va prendre la suite? C'est déjà fait, c'est déjà écrit. Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je n'ai pas été à l'enterrement de Jésus. Il a été simplement quelques heures au tombeau. Mon Jésus, il est toujours vivant. Mais ce qui m'a étonné aussi, c'est de voir le respect de toute cette armée, la tête baissée, et le respect aussi de tout ce qui était médiatique, respecter aussi l'intimité de cette famille royale. On a beau dire, les médias disent des choses quelquefois, mais il y avait ce sérieux, il y avait la parole de Dieu qui était annoncée. Mais j'aimerais vous dire, quand on sert le Seigneur, il y a un coût. Il y a un prix à payer. Je ne vous invite pas à sortir vos portefeuilles et vos carnets de chèques ou vos cartes bleues, mais il y a un coût à payer. C'est vrai qu'il y a récompense pour les serviteurs et les servantes, mais il y a un prix à payer. J'aurais voulu le mettre sur le PowerPoint, mais ça m'aurait pris toute une année pour vous parler du temps. Ça prend du temps de servir le Seigneur. Mais quelquefois, nous sommes tellement occupés ou préoccupés que sur notre disque dur, il n'y a plus d'espace libre. Dieu ne trouve sa place que le dimanche matin, alors que nous devons le servir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le service, c'est aussi donner, se donner et faire valoir nos talents et ne pas les enterrer. C'est dépenser pour le royaume de Dieu de l'énergie, des finances, mais aussi du temps dans tous les domaines. Il y a tellement de croyants qui bâtissent uniquement leur propre royaume sur terre. Mais notre royaume n'est pas sur terre, notre royaume est dans le ciel. Notre royaume, il est construit sur le roc séculaire et pas sur le sable mouvant. Un service qui comprend le sacrifice, le dur labeur. Servir Jésus n'est jamais une station balnéaire. Servir Jésus, ce n'est jamais, comme disent les jeunes, cool. C'est un service qui comprend une bataille de tous les jours, pas seulement le sacrifice de quelques heures d'assemblée, mais le sacrifice de toute une vie. Dès le matin, notre prière doit être « Seigneur, je suis disponible pour faire ta volonté ». Laissez-moi vous parler de quelques coûts du service. Le service demande de l'humilité. On risque quelquefois de se salir, quelquefois d'accomplir quelque chose qui va choquer notre dignité. Mais que pensez-vous du roi des rois, à qui, lors d'un repas, s'est levé et a mis autour de sa taille une serviette et a commencé à laver les pieds des disciples? Et si ce matin, on passait à chacun une bassine? Oh, certains disent, oui, avec celui-là, une brosse à chien, non. Mais vous vous rendez compte, le Fils de Dieu, l'exemple de l'humilité, il a dit, je suis doux et humble de cœur. C'est un prix à payer, l'humilité. Et puis, il y a un autre prix à payer, le service implique des frustrations, des blessures, des souffrances. Tôt ou tard, ceux que nous avons aidés nous tourneront peut-être le dos, nous rejetteront. Quelques heures plus tard, Pierre a renié Jésus. Quelques heures plus tard, Judas a vendu son maître. Quelques heures plus tard, tous les disciples se sont enfuis. Le service pour Dieu implique des frustrations, des blessures, des souffrances. Puis j'aimerais vous encourager à dire que servir Dieu va quelquefois nous amener à perdre des amis. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons donner la primeur au Seigneur. Et à un moment donné, il faudra dire à nos amis, excusez-moi, je dois
j'ai un rendez-vous avec mon maître. Vous vous direz, oui, mais quand même, de temps en temps. Oui. Mais l'ennemi, il commence toujours par de temps en temps, pour nous éloigner constamment. Notre service exige que Dieu soit servi en premier. Certains se détourneront de nous car nous allons tendre les mains peut-être vers les rejetés de la société. Car Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous acceptons les différentes nations parce que nous savons que dans toutes les nations, il y a une bénédiction de Dieu. Peut-être qu'on sera rejeté parce qu'on va tendre la main vers des étrangers, différentes couleurs, différentes cultures. Peut-être ce que Dieu nous appelle à aider, secourir, ce sont peut-être des gens qui ont des problèmes, mais qui aiment rester aussi dans leurs problèmes. Ça aussi, c'est un coût à payer. L'ingratitude, la non-reconnaissance. Est-ce que nous servons pour être remerciés? Je crois que les plus grands et les plus longs services que nous pouvons rendre ne pourront jamais payer la dette que nous devons à Jésus. Il a donné sa vie. Quelquefois, même les gens que nous allons aider vont prendre l'avantage et profiter de notre bonté, de notre amour. Mais quelquefois, ceux que nous allons aider ne voudront jamais sortir de leurs problèmes, de leur paresse. C'est pour ça que Jésus a dit au paralytique, « Veux-tu être guéri ?» Ça fait 38 ans qu'il était dans sa maladie. Il s'était installé dans sa maladie, dans sa faiblesse. Mais aider, c'est aussi les aimer, mais ne pas aimer leur penchant, mais les amener à se repentir pour en être libérés. Je voudrais arriver à ma conclusion. Peut-être que ce matin, vous dites « Oh, c'est un drôle de message. » Mais si nous aimons, nous voulons servir le Seigneur. Avec un cœur vrai, dans la plénitude de la foi. Un cœur vrai, c'est-à-dire un cœur aimant, un cœur volontaire, désireux et disponible en tout temps, même quand cela ne nous arrange pas. Vous rappelez-vous, à un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, montez dans la barque, allons de l'autre côté, on va prendre un petit peu de repos. Et quand ils sont arrivés, la foule avait fait tout le tour du lac. Jésus voulait être un petit peu avec ses disciples, et la foule était là. Être disponible en tout temps, même quand cela ne nous arrange pas. Un cœur vrai, un cœur volontaire, mais aussi nos yeux, remplis de compassion, voyant le besoin de ceux qui souffrent. Il y a dans le monde chrétien, et ce n'est pas une statistique, mais c'est une réalité. Dans le monde chrétien, il y a trop de lévites, trop de sacrificateurs qui passent outre les blessés du chemin. Et il n'y a pas assez de bons samaritains qui sont désireux de se salir, de ramasser celui qui est dans la boue, dans son sang, de payer aussi le prix pour ses soins, de le mettre sur sa propre monture, d'entrer dans son intimité et l'amener à l'auberge qui est la maison du Seigneur. Ce bon samaritain ne s'est pas arrêté seulement quand il a fait sa béa, mais il était prêt à revenir jusqu'à ce que celui-ci soit restauré. Frères et sœurs, chers amis, je crois que nous voulons tous le réveil de notre communauté. Nous voulons tous un réveil spirituel dans l'Église de Jésus. Eh bien, il ne vient pas par l'ajout des convertis, mais il vient par le nombre des disciples qui se multiplient et qui se mettent en service pour Dieu. Et qui enflamment le reste du peuple pour marcher tous d'un même pas pour la gloire de Dieu. Je voudrais terminer par trois expressions. Mais la troisième, c'est la plus forte. Prier, oui. Lire la Bible,
Oui, mais servir, c'est mettre la parole de Dieu en action. Aurais-tu abandonné ton service pour le Seigneur? Aurais-tu peut-être vu les circonstances de ta vie cesser de suivre l'exemple parfait, exemplaire de Christ qui a servi Dieu même à la croix, qui a prononcé le pardon, qui a prononcé la bénédiction sur ceux qui l'insultaient, et qui, même après la résurrection, a continué de servir. Le Seigneur nous attend sur la berge. Est-ce que nous sommes prêts à sauter dans l'eau? Parce que sur la berge, il a préparé des pains et des poissons. Il est prêt à nous donner des éléments qui vont nous aider à le servir jusqu'au bout. Peut-être c'est ce qu'il manque à ta vie. Des choses que tu peux faire, que tu dois faire. Non pas parce que c'est la vision de l'Église, mais c'est la parole de Dieu qui nous le donne, qui nous ordonne. Il nous a dit, ce que tu feras à l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu l'auras fait. Rappelons-nous, dans l'éternité, nous allons servir notre roi des rois. Sur cette terre, c'est simplement un entrevue d'embauche. C'est un petit peu un stage. Et Dieu nous permet aussi quelquefois de passer par des moments difficiles pour que, malgré ces moments difficiles, nous puissions continuer à le servir. Dieu puisse bénir sa parole ce matin. J'aimerais, avant que la louange revienne et nous entraîne aussi dans un temps d'adoration, j'aimerais que chacun se mette devant le Seigneur. Je voudrais vous inviter peut-être à baisser vos fronts, à fermer vos yeux et à réfléchir, à penser à ce que tu faisais pour le Seigneur, mon frère, ma sœur. Et peut-être parce qu'il y a eu des mécontentements, il y a eu des jugements, il y a eu des choses qui sont venues dans ta vie, tu as lâché. On ne lâche pas dans l'armée de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à être des déserteurs, mais de ceux qui vont vraiment renouveler leur cœur pour avoir un cœur vrai, entier pour le Seigneur. Et dire, Seigneur, me voici, je suis disponible pour toi. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Tout ce que tu vas me demander de faire, je vais le faire, Seigneur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt, malgré ton âge peut-être, ou malgré peut-être peu d'expérience dans la foi, mais Jésus a besoin de toi, à son service, au service de sa majesté, au service du roi des rois. C'est là qu'il y a un épanouissement extraordinaire, une plénitude de joie, plénitude de paix. Parce que quand on marche avec lui, il marche avec nous. Si tu es d'accord, mon frère, ma sœur, de renouveler ton engagement, alors je voudrais simplement t'inviter à te lever et à tendre tes mains vers Jésus. Tends tes mains vers Jésus. Lève-toi à ta place. Tends tes mains vers Jésus. Et dis-lui, prends mes mains. Guide-moi, dirige-moi. Fais-le ce matin. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Et la vie de tous ceux qui sont autour de toi vont être impactés par ton désir de vouloir servir Jésus. Seigneur, je bénis cette assemblée. Je bénis aussi tous ceux qui ont continué de servir pendant de nombreuses années. Renouvelle leur force, Seigneur. Et nous te prions qu'ensemble, nous puissions faire reculer le royaume des ténèbres. À ton nom soit seule la gloire. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? À ton nom soit seule la gloire. Que Dieu vous bénisse.